Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer des objets à fonction unique, notamment dans nos cuisines. Lors d'une mission de désencombrement chez une cliente, j'ai été marquée par la présence d'un gadget pour équeuter des fraises et d'un autre gadget similaire, mais pour équeuter les tomates cette fois. Le design laissait deviner la fonction que remplissait chacun de ces deux gadgets. Lorsque j'avais interrogé cette cliente sur l'utilité d'avoir deux objets similaires, elle m'avait répondu que c'était pratique et rigolo. Je pense que ce design ludique avait suffi à pousser ma cliente à l'achat. Je ne saurais que trop vous inciter à ne posséder que quelques couteaux bien affûtés qui remplacent parfaitement la multitude d'objets à usage unique dont le nettoyage est souvent plus fastidieux et qui remplissent rapidement nos tiroirs. Évincez tous les doublons, les appareils qui nécessitent trop d'entretien après usage. Conservez seulement en fonction de votre manière de cuisiner et de recevoir. Garder pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que soi et qui ne vit pas dans le même foyer n'est pas une raison suffisante à mes yeux. Je vous suggère d'emprunter la machine à raclette de votre voisin si vous n'en avez l'utilité qu'une fois par an. Il se peut que vous puissiez lui rendre l'appareil en lui prêtant en retour un appareil dont vous vous servez plus souvent et dont il aurait besoin occasionnellement. Les boîtes Tupperware peuvent être utiles pour conserver nos plats préparés et nos restes au frais, certes. Mais si vous vivez seul au quotidien, avez-vous réellement besoin de leur consacrer un tiroir complet ? Privilégiez quand vous le pouvez des matières plus nobles, comme le verre, l'inox, le cuivre, le bois, le coton et à la rigueur le silicone si vous souhaitez hermétiquement fermer un récipient. En ce qui concerne la vaisselle, pourquoi garder plusieurs beaux services si l'on utilise toujours le même ? Et surtout, pourquoi ne le sortir que lors des grandes occasions ? Utilisez votre belle vaisselle préférée quotidiennement. Elle le mérite et vous aussi, non ? Vous y verrez plus clair et serez heureuse d'honorer ces beaux objets qui vous représentent. Débarrassez-vous de la vaisselle qui n'a aucun sens à vos yeux, parce qu'elle fera le bonheur d'autres familles. Gardez là encore les objets d'une même catégorie en un seul et même endroit. Rendez accessibles les items dont vous vous servez le plus souvent. Terminez vos stocks avant de racheter des produits consommables. Et ne prévoyez pas trop loin dans le temps en matière de nourriture. On a tendance à surestimer nos besoins alimentaires et cela entraîne bien souvent un gaspillage important. Faites des tests sur vos besoins alimentaires hebdomadaires, par exemple, et voyez jusqu'où vous pouvez tenir sans faire de courses. Pour réduire votre gaspillage alimentaire, vous pouvez vous aider d'un planning hebdomadaire des repas, par exemple. Vous devrez parfois faire appel à votre inventivité pour accommoder des restes de manière harmonieuse. Fixez-vous des challenges en créant des recettes avec ce qu'il vous reste avant vos prochaines courses. Si vous avez des petits commis pour vous prêter main forte, c'est encore mieux. Renseignez-vous également sur les magasins plus responsables qui favorisent les circuits courts, c'est-à-dire le minimum d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Des enseignes qui proposent des produits de qualité, sans conditionnement, donc les magasins en vrac. Vous pouvez vous y rendre avec vos propres contenants, ce qui diminue la production de déchets. De plus, le prix n'est pas forcément exorbitant compte tenu de l'absence de conditionnement et du peu de trajet qu'aura nécessité l'approvisionnement. Mais comment s'affirmer face aux sollicitations récurrentes et à la facilité qu'offrent certaines grandes enseignes ? Dans le prochain épisode, je tenterai de vous déculpabiliser face à la réponse « non » et vous donnerai quelques astuces pour vous affirmer davantage. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site, roxanedelpy.com, et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.